Bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du FC Barcelone avec le cas de Ronald Araujo qui est sur le point de quitter le club. Nous allons parler de sa situation dans cette vidéo. Nous allons aussi parler du transfert de Kvaratskhelia du côté de Paris Saint-Germain qui va quitter donc Napoli dans les prochaines heures. Nous allons finir ici par le Real Madrid qui, après donc sa défaite historique dimanche dernier face le FC Barcelone est en train de chercher des solutions à tout bord pour essayer de redresser la situation. Nous allons parler des décisions qui ont été prises de ce côté-là aussi. Pour commencer donc avec le FC Barcelone qui pour le moment n'a pas encore obtenu donc l'accord de Ronald Araujo pour une possible prolongation de contrat, lui qui a demandé donc à quitter le club au cours de ce mois de janvier-là. Et tout ça m'indique pour le moment qu'il n'a pas encore changé d'avis, même si on a vu que lors de la finale dimanche dernier, donc face au Real Madrid, qu'il a réalisé une entrée de jeu donc très intéressante qui a vu son équipe donc remporter le trophée de la Super Coupe face au rival historique madrilène. Donc, c'était vraiment une bonne performance de sa part et tout le monde, que ce soit le coach, le porte-parole, le président du club, les joueurs, c'est que donc tout le monde a envie qu'il reste pour la suite de la saison, ne serait-ce que jusqu'au mois de juin. Mais lui, pour le moment, en tout cas, ce qu'il a décidé, c'est de quitter le club et de rejoindre la Juventus de Turin immédiatement. Mais le problème, c'est au niveau de l'accord financier, puisque le FC Barcelone il demande un montant de 70 millions d'euros, puisqu'il considère Araujo comme étant l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde. Et à mon avis, ils n'ont pas tort. Donc, ce sera assez compliqué pour la Juventus et de trouver donc un tel montant au cours de ce mois de janvier-là. Donc, ça laisse entendre qu'il y a quand même une chance de voir Araujo continuer du côté de ce Barcelone pour la suite de la saison, ne serait-ce qu'au moins jusqu'au mois de juin prochain. Pour continuer donc avec le cas de Kvaratskhelia, qui est un ailier gauche assez intéressant, qui a fait ses preuves du côté de Napoli, qui va finalement donc rejoindre le Paris Saint-Germain, pour lui aussi justement un montant de fixe de 70 millions d'euros, plus des bonus, qui étaient convertis par pas mal de clubs, dont Liverpool, on a même parlé de Bayern Munich. En tout cas, il était converti par les plus gros clubs du monde, donc c'est vraiment un choix intéressant qui va donc rejoindre le Paris Saint-Germain qui est dans une situation assez compliquée. Et donc, avec son arrivée, lui, ça va énormément renforcer le club au niveau de son attaque, puisque Andal Colomani, qui est donc l'attaquant, qui fait partie donc des deux attaquants que dispose le Paris Saint-Germain actuellement, ne parvient pas du tout à trouver donc un bon rythme du côté de Paris Saint-Germain. Il doit même d'ailleurs quitter le club pour rejoindre la Juventus de Turin lui aussi, justement, dans les heures qui viennent. Donc, c'est un bon recrutement pour le Paris Saint-Germain qui a une grande difficulté en Ligue des Champions, qui va donc se renforcer avec un joueur de taille, qui va donc leur permettre certainement d'avoir beaucoup plus de chances d'atteindre leur objectif, qui est de remporter la Ligue des Champions, même si cette saison, c'est vrai qu'il y a d'autres équipes qui sont beaucoup plus prêtes que ce Paris Saint-Germain-là, entre autres c'est Barcelone et Liverpool, qui font des performances assez historiques, que ce soit du côté de la Liga, de la Premier League ou encore du côté de la Ligue des Champions, puisque le Liverpool, donc, donc, ils sont premiers, et le FC Barcelone, ils sont troisième, donc c'est dire à quel point ces deux équipes-là, ils excellent, ils réalisent une saison quasiment sans faute. Pour finir donc avec le Real Madrid qui, après sa débâcle mémorable face au rival catalan, donc ils sont actuellement en train d'essayer de trouver des solutions pour essayer de recruter un latéral droit, donc en la façon de Trent Alexander-Arnold, qui pour le moment n'est pas du tout lâché du côté de Liverpool, qui a envie de le garder pour la suite de la saison, jusqu'à la fin de son contrat en tout cas. Le Real Madrid, donc, il n'abandonne pas, ils essaient de faire des offres pour essayer de voir s'ils peuvent le tenir maintenant, parce que là, ils ont vraiment besoin de quelqu'un pour leur pouvoir droit, parce qu'on a vu le cas de dimanche dernier, c'était vraiment comme une passoire, tout passé, lui, avec Germany, son association là-bas en défense, ça n'a rien donné, ça n'a donné que dalle, on a vu, ils ont pris 5 buts, s'il n'y avait pas eu le rouge de Chesney, certainement ça allait être 7 ou 8 buts, heureusement qu'il y a eu ce carton rouge-là pour sauver la dignité des Martiniens. En tout cas, donc, ils essaient de se renforcer. Il y a déjà aussi le retour de David Alaba qui va essayer encore plus de renforcer cette équipe-là, puisque au niveau défensif, je pense que c'est devenu un Rayo Vallecano. C'est pas le Real qu'on a connu il y a eu des années, donc c'est un peu compliqué pour eux aussi. Surtout en ce qui concerne ces sujets-là, laisse savoir si tu as pensé de ces sujets dans les commentaires. Et bon, à la prochaine. Ciao.